Nous allons créer maintenant des traits d'axe. Donc pour cela, j'ai déjà créé un calque qui s'appelle axe. Je lui ai mis une couleur 9, gris 9, qui est la dernière de la barre standard. Je lui ai dit de le mettre en type de ligne axe 2 que j'ai téléchargé avant. Donc je vais lui dire calque courant, je sors de là et je vais tracer une première ligne. Donc je cherche une première ligne pour deux axes verticaux sur mes murs. Donc je me mets en orthomode pour être bien droit. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais remonter comme ça. OK. Je fais entrer. Donc vous voyez ici, il y a un trait d'axe, mais visuellement, c'est pas terrible. Donc je vais quand même vérifier dans propriétés que nous soyons bien dans axe 2 que j'ai choisi. Et je vais vérifier l'échelle. Échelle du type de ligne, je vais taper 0.05. Entrée, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais l'étirer à partir de la poignée inférieure. C'est un petit peu grand, je la rechoisis. Je vais taper la moitié, c'est-à-dire 0.25. 0.2. Tiens, voilà. Donc là, je trouve que l'échelle graphique, elle est plutôt bonne. Si je fais un zoom, donc vous voyez des tirés courts, tirés longs, tirés courts, tirés longs. OK. Donc j'ai déjà mon premier axe côté gauche. Je vais faire la même chose côté droit. Sauf que ici, pour mon point de départ de la ligne, j'avais le point du milieu de cette ligne. Donc là, je vais te montrer une astuce pour la copier comme un pro sans avoir de point de repère de l'autre côté. Je vais donc copier cette ligne d'axe. Je la choisis, je fais entrer pour valider. Il me demande le point de base, donc je vais choisir par exemple le milieu de la ligne. Et pour aller jusqu'à ce mur-ci, comme je n'ai pas de point de repère, je vais faire une astuce que je te montre tout de suite. Tu appuies sur CTRL et bouton droit de la souris. Tu choisis milieu entre les deux points, milieu entre ce mur et ce mur. Et quand j'ai fini, je fais entrer ou échapper. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais faire une échelle, je vais étirer ces deux lignes. Elles dépassent un peu trop vers le bas, donc je vais faire un rectangle. Je fais entrer et je vais les étirer vers le haut un tout petit peu. Je vais faire pareil en haut. Donc bouton droit, ça va répéter la commande. Je choisis un rectangle et entrer et je vais descendre un tout petit peu. Maintenant, je vais écrire le nom de l'axe 1 et l'axe 2. Donc, une fois j'ai fini avec mes traits verticaux des axes, je vais écrire un petit texte, soit un chiffre, soit une lettre, pour identifier chaque axe. Je choisis texte multiligne. Je vais faire un petit rectangle pour écrire à l'intérieur. Je vais taper le chiffre 1. Je vais sélectionner ce chiffre comme un texte normal et je sais qu'il est beaucoup trop grand. Donc je vais taper ici point 2, entrée. Je vois que c'est plutôt la bonne taille. Je vais le sélectionner, je vais le déplacer. Je vais le mettre à côté du trait. Voilà. Je vais le copier rapidement. Copier. Je choisis mon chiffre, d'où de cette extrémité-là à cette extrémité-là. Je finis, je fais entrer, je double-clique et là je vais mettre le chiffre 2. Voilà comment on crée des axes 1 et 2 verticaux au centre des murs de maçonnerie. Je peux faire la même chose avec les axes horizontaux.